bienvenue de nouveau sur ma chaîne, Marion Evans. Alors pour ceux ou celles qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos, je vais vous faire un petit résumé. Donc l'époque des communions, mariages ou autres événements s'approche. Et afin d'être une invitée, un invité idéal ou une hôtesse, un hôte parfait, je suis devenue pour vous votre bonne fée. Allez voir la première vidéo, hein, ça vaut le détour. Et comme je suis devenue votre bonne fée, j'ai pu réaliser ce vœu. Alors au départ, je voulais vous présenter cette vidéo comme un menu. Donc je vais vous faire apparaître le menu, comme je suis la bonne fée. Hein. Bien que je n'ai plus le costume, j'ai toujours la baguette magique. Et voici notre menu. Et comme je me suis aperçue que la vidéo était très longue, du coup je l'ai coupée en plusieurs petites vidéos et chaque vidéo correspond à chaque partie de notre menu. Donc la première vidéo c'était l'apéritif, comment dresser une table française formelle. La seconde vidéo c'était la première entrée, une chiffonnade de serviettes. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième entrée, un consommé de couvert. Je vais la faire disparaître. J'adore utiliser ma baguette magique. Donc, passons à table. Notre deuxième entrée, un consommé de couvert, où nous allons voir l'utilisation de ces derniers et ainsi leur position sur une table formelle. Position des verres et la position des couverts nous indiquent si c'est une table française ou anglaise. En effet, à une table à la française, les couverts, donc les fourchettes, ont les dents, comme vous pouvez observer, sur la nappe et la cuillère, le dos arrondi vers le ciel. Si ça avait été une table à l'anglaise, ça aurait été le contraire. Les dents, les fourchettes vers le ciel et le dos de la cuillère sur la table. Alors, pourquoi cette distinction entre l'étiquette française et à l'anglaise? Tout simplement, bien que les couverts sont apparus à la Renaissance, à l'époque à laquelle sont apparues également ces maudites règles de bonne conduite et des nouvelles de manière de table. Mais c'est Louis XIV qui a encouragé le raffinement des tables afin qu'elles soient les plus belles et les plus riches possibles. Et c'est au cours du même siècle que les familles royales ou les familles d'épée font graver le dos de leur couvert avec leur blason, armoiries ou initiales de la famille. Donc c'était en fait ici. Pour les Français, la cuillère également. Et en Angleterre, eh ben en fait c'était le contraire, c'était ici. La cuillère également. Alors il peut arriver que sur une table formelle à la française, nous trouvons la disposition des couverts à l'anglaise. En fait c'est une question d'esthétique. À notre époque, les couverts n'ont plus du tout les gravures hein, sur le dos de la cuillère, mais les marques comme Ikea ou Geneviève Le Tu ou Guy de Graine mettent leur initiale ou leur marque ici. Donc, pour ne pas voir ce petit détail, on utilise, comme je vous disais, la position des couverts à l'anglaise. Donc, on peut les mettre comme ceci sans problème. Pour ce qui est de l'utilisation des couverts à table, on les utilise de l'extérieur à l'intérieur. Hein. Par exemple, sur notre dressage de table, que nous indiquent les couverts, que nous allons avoir une soupe. Donc je mange ma soupe. Ensuite, petite baguette magique pour me faire débarrasser. Je vais l'utiliser, que je l'ai maintenant. Hein. Notre seconde entrée, les couverts nous indiquent que nous allons avoir une entrée avec
du poisson, les couverts à poisson. D'accord? Donc je mange mon poisson. Je termine, on le débarrasse. Et nous avons le plat principal. Vous avez commandé un poisson ou une viande pour le plat principal. Si les couverts ne sont pas adéquats, on vous ramènera les couverts qui correspondent au plat que vous avez choisi. Je mange le plat principal. Voilà. Et nous allons passer au fromage et au dessert. Et vous pouvez observer qu'on nous a retiré le plat de présentation. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, au moment de vous servir le fromage et le dessert, qu'on retire le plat de présentation. Donc on vous a apporté également le couteau à fromage et la fourchette pour le dessert. En France, on ne trouvera jamais une cuillère pour manger les desserts. Si vous avez choisi un coulis ou une crème, on vous apportera la cuillère qui va avec le dessert choisi. Vous pouvez voir, le couteau est en haut de notre assiette, les dents ou lame du couteau, la grille sont tournées vers nous. Donc on m'apporte le fromage, je vais faire glisser mon couteau à droite à la position initiale du couteau pour pouvoir commencer à manger mon fromage. Alors je dis bien glisser, hein. Ce n'est pas soulever mon couteau et placer mon couteau à droite. Tout comme la fourchette, je ne vais pas la soulever et la mettre à gauche, non, non, je vais la faire glisser à sa position initiale, la position à gauche, la position des fourchettes, hein, rappelez-vous. Donc voilà, nous avons terminé un repas formel. Maintenant, nous allons voir le langage découvert pendant le repas. De baguette magique. Et par magie, de présentation, mon plat principal et mon plat d'entrée sont apparus. J'adore utiliser ma baguette magique. Et également les couverts. Afin de vous expliquer le langage des couverts pendant le repas, voyons notre assiette comme une montre. Nous avons ici midi, 3h, 6h et 9h. Donc nous avons une pause, mais on ne veut pas qu'on nous retire notre assiette. Donc vous prenez vos verres, vous prenez vos couverts et vous les placez en triangle, pas qu'ils se croisent car c'est une autre signification. Voilà. Donc midi, ici 3h, 4h pour le couteau, 9h, 8h. Midi, 4h, 8h. C'est une pause. Maintenant, vous voulez qu'on vous débarrasse votre plat car vous voulez passer au plat suivant. Donc, vous utilisez votre couteau en horizontal, 3h, 9h, et la fourchette, midi, 6h, au-dessus du couteau. Donc, on m'a retiré... On m'a retiré mon assiette d'entrée, on arrive au plat principal. Nous avons terminé le repas et votre couteau et votre fourchette. En parallèle, le couteau à droite reste à droite, la fourchette à gauche reste à gauche sur votre assiette. Midi, 6h. De cette position découverte, il y a deux variantes. Vous pouvez les mettre un petit peu vers la droite, à vers 8h, ou également à gauche, vers 7h. D'accord? Vous voulez faire des compliments au chef, si c'était excellent, midi, 3h. Attention de ne pas confondre avec terminé. Hein. C'était bon, tout simplement. En diagonale,
9h, 6h, pardon, 9h, 3h et la fourchette au-dessus également, 9h, 3h. Et le dernier compliment, enfin qui n'est pas vraiment un compliment, vous n'avez pas trouvé ça très bon, vous voulez dire au chef qui peut mieux faire. Donc dans ce cas, notre triangle, et là vous croisez vos couverts au sommet du triangle. Donc midi, 4h, 7h. Voilà, c'est fini. Nous avons terminé notre seconde entrée, un consommé de couverts. Je me répète, mais l'étiquette n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais justement pour nous aider à nous comporter en société et dans notre cas à table. Savez-vous peut-être la provenance du terme étiquette? C'est sous Louis XIV qu'est né ce terme dans ses jardins à Versailles. En effet, le roi avait demandé à ses jardiniers de placer partout des étiquettes pour que les dames de la cour ne cueillent ni les fleurs, ni ne piétinent sa pelouse. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo, et que ça vous a également aidé. La prochaine vidéo, ça va être le plat principal, surprise du chef. C'est à vous de jouer, petit pouce en l'air, commentaire, partagez mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou au revoir.